la confiance, votre invitation, mais surtout pour votre amour et pour cette chance de pouvoir faire partie de vous. On vous aime, la famille. On est heureux de vous voir aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci au groupe de louanges. Il y avait une présence de Dieu particulière et j'aimerais que vous puissiez le reconnaître, mais pas juste le reconnaître, mais le célébrer. Célébrer la présence de Dieu qui est dans ce lieu. Il y a un puits ouvert ici pour non seulement la louange et l'adoration, mais pour la visitation de la présence de Dieu. Et j'aimerais vraiment célébrer les musiciens ce matin. Et Cyril, ce que je sentais encore ce matin, c'est qu'il y a une augmentation sur tes épaules. Il y a une augmentation de l'autorité dans ta bouche. Il y a une augmentation de la parole prophétique dans ta bouche, du chant prophétique, du son nouveau qui doit déclarer du ciel sur la terre. Le Seigneur va t'utiliser pas simplement sur cette nation, mais il dit qu'il ouvre les territoires de la terre pour toi, en francophonie, pour que tu ailles plus loin et que tu libères qui tu es et ce que tu as reçu dans tes entrailles. J'ai vu cette augmentation comme Abraham a été augmenté avec un H. Rajoute un H au milieu de ton nom quelque part. C'est l'augmentation de Yeshua Mashiach. C'est l'autorité du roi qui vient. C'est l'autorité des cieux sur la terre. Il y a une autorité qui est sur toi et nous voulons la célébrer et la reconnaître. Ce matin, j'ai 2-3 annonces à vous faire sur les livres. Je vais faire rapidement parce qu'on est timé ici. Puis en plus, on est en Suisse. Bon, on va faire au mieux. Mais la dernière fois qu'Alain Caron est venu ici, il a prêché ce message de la transition. Et ça fait un boom extraordinaire dans la francophonie. Je crois que cette vidéo où il a prêché ici, dans cet endroit, a été vue plus de 30 000 vues. Finalement, on a décidé d'en faire un petit livret transition. Pourquoi? Pour que vous puissiez le lire, pour que ça puisse rentrer dans vos entrailles, pour que ça puisse devenir une vérité dans l'année qui vient. Et on a pris suffisamment de ces petits livrets pour que vous puissiez les distribuer autour de vous et que ce message aille plus loin encore. Alors, juste vous dire ça, ce petit livret est à 7,5, on est quoi ici? C'est pareil, euro, franc, de toute façon maintenant, on ne sait plus. Francs, et genre si vous en prenez 10, je vais faire comme Alain, vous pouvez avoir ça pour 60 francs, mais le but c'est vraiment de le distribuer. Et on ne veut pas faire la promotion d'un ministère, mais on veut faire la promotion de ce que le Saint-Esprit est en train de dire dans cette saison. Et puis j'ai emmené 2 autres petits livres parce que c'est le sujet de ce que j'enseigne ce matin, les gains de territoire. Le ciel ouvert pour les gains de territoire. C'est 2 petits livrets que j'ai faits avec un autre qui est 21 jours pour un alignement. On est là-dedans. Et si vous prenez ces 3 là, on vous fait ça à 25 €. Et où est mon batteur préféré? Le drummer. Il a disparu? Ah, viens. J'ai vu ton cœur. Tu as un cœur de David et j'ai vu ta soif. Ça, c'est de la nourriture pour toi. Alléluia. Seigneur, on veut te célébrer et t'honorer pour ta présence. Quand j'ai pensé à ce temps, bien sûr, on pense au temps prophétique et c'est un jour très très particulier parce qu'aujourd'hui, dans notre calendrier grégorien, on est le 28 juillet 2022. Et vous savez que... Ah oui, on est en août. Pourquoi j'ai mis juillet? Oui, parce que nous sommes dans l'éternité. Et comme il n'y a pas d'avant, de pendant, c'est intemporel. Mais on est le 22 août 2022. Et notre... J'ai dit quoi? Bon, on est là. Et notre calendrier grégorien commence le 1er janvier, finit le 31 décembre. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que dans les mois bibliques, nous sommes aujourd'hui le 1er Elul 5782. Nous entrons dans le dernier mois biblique de l'année avant la nouvelle année qui arrive le 26 septembre pour l'année 5783. Et j'aimerais vous parler des promesses de Dieu et des perspectives prophétiques, non seulement pour cette terre, mais nous le déclarons encore une fois depuis ce lieu pour la francophonie.
Et c'est assez particulier parce que nous rentrons aujourd'hui dans le mois d'Elul, donc qui est le dernier mois hébraïque, et c'est le mois qui est appelé à la repentance, à la miséricorde et au pardon. Et les 4 lettres d'Elul sont l'acronyme de l'expression du Cantique des Cantiques 6.3 quand il dit « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». C'est un temps pour connecter avec Dieu. C'est un temps pour être dans l'intimité avec Dieu. C'est un temps pour se présenter comme la fiancée ou se préparer encore plus à la rencontre du fiancé. Quand? Maintenant. Maintenant, nous sommes attendus dans une rencontre particulière dans ce dernier mois de l'année hébraïque. Et nous nous approchons de Dieu pour avoir une rencontre et un alignement particulier. Et n'attends pas le dimanche pour venir au culte pour avoir ce rendez-vous. Ce rendez-vous, il est dans ta maison, il est dans ta journée, il est dans ta soirée, il est dans la chambre avec ta femme, il est dans la cuisine, il est dans ta voiture quand tu es énervé à cause de ceux qui avancent pas assez vite devant, les Français par exemple. Mais la réalité, c'est que nous sommes attendus d'une manière particulière. C'est un appel sérieux. Nous sommes attendus, nous sommes observés, attendus pour vivre l'intimité comme jamais dans de ce dernier mois qui finit le temps de la Shemitah. C'est tout des gros mots tout ça. Mais c'était cette année, la 7e année, l'année de pause, l'année où les terres sont en jachère et où nos vies auraient dû être en jachère. Et ça finit le 26 septembre, avant la nouvelle année Rosh Hashanah. Et dans ce temps encore, j'aimerais déclarer qu'il y a de la restitution. Ce qui t'a été volé doit être rendu, doit être restitué. Ce que l'ennemi a volé doit être restitué. Et si tu as un champ, si tu as un terrain, alors tu vas récupérer le terrain que Dieu t'a donné. Et même si pas d'une manière physique, il y a des terrains, des territoires, il y a des manteaux qui ont été placés sur vos vies. Il y a des territoires que Dieu a déclarés prophétiquement dans chacune de nos vies. Et on prophétiserait aujourd'hui si le temps suisse nous donnait 2 heures de plus sur chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas possible. Alors prenez-le chacun pour vous. Il y a un manteau qui a été écrit, établi dans votre livre de vie. Et c'est le temps de restituer, d'aller chercher ces manteaux, ces mandats, notre destinée et de marcher dans la restitution. Avant le 26, pourquoi ? Parce qu'il y a un avant et un après. Et le 26 septembre, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mes amis. C'est une porte de gloire, c'est une porte de sa présence, ça va exploser. Et je vais assez vite parce que, voilà, vous pourrez aller sur Zone Prophétique et dans la semaine prochaine, je vais donner quelque chose de plus détaillé de tout ça. Mais le mois d'Elul est une période qui va nous surprendre par la manifestation de la présence et de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Que quelqu'un dise la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est pour moi. Comme Christophe a dit, arrête de parler de tes problèmes. Arrête de chialer sur ta vie. On en a tous des problèmes. Tu n'aimerais pas avoir ma vie. Tu n'aimerais pas avoir ce qu'on traverse en ce moment. Tu n'aimerais pas l'avoir. Mais déclare la faveur sur ta propre vie. C'est un temps pour une relation nouvelle et fraîche de l'alliance, pas simplement avec lui, en l'agneau, à l'intérieur de l'agneau. Alors que nous le recherchons avec ferveur dans ce mois. C'est un temps d'opportunité à saisir les occasions, de sortir de l'enfermement du mois passé, de sortir de l'enfermement de ce qui nous a enfermés, verrouillés jusqu'à maintenant, pour entrer dans un lieu de faveur. Et ça, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est que tu dois le choisir pour ta propre vie. Je veux choisir de sortir de l'enfermement. Je veux choisir de sortir des situations verrouillées. Et je veux m'approprier la faveur que Dieu a pour moi dans cette saison, pour mon couple, pour ma famille, pour mes finances, pour ma santé. La prospérité, elle est là. La prospérité, ami suisse, elle n'est pas dans ton portefeuille ou dans ton compte en banque ou dans ce que tu as caché sous ton lit. Je connais beaucoup de paysans en Suisse. Et la réalité, c'est que la prospérité, elle vient d'en haut, elle est dans les hautes soirs du ciel, dans la salle des trésors, elle est disponible pour nous
comme il est dit dans Osée 2, qu'il y a un trésor qui est pour nous dans le ciel, disponible, et c'est disponible pour répondre aux besoins de la terre, pour répondre à tes besoins, pour répondre aux besoins de ce que tu vas manger demain. Arrêtez de vous soucier. Beaucoup de gens disent que ça va être la famine en Suisse, mais ça ne sera pas plus la famine en Suisse qu'en France ou ailleurs. La famine, le besoin d'eau, le besoin d'électricité, le besoin de gaz, tout ce qu'on nous dit, c'est une réalité sur la terre, mais il y a une autre réalité dans le ciel, où le Seigneur pourvoira pour ses enfants jusqu'à la dernière goutte, et personne ne manquera d'eau ici, et personne n'aura rien dans son assiette. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Je veux lever de la foi ce matin. Je veux déclarer ce qui est déclaré dans le ciel pour nos vies. Mon bien-aimé est à moi, ça signifie que Dieu donne une réponse au travers de cette rencontre pour la manifestation de sa miséricorde et de son pardon pour nous. Alléluia, je suis excité, je suis chaud. Et la traduction souvent des textes est mauvaise. Vous savez que nos Bibles sont mal traduites, enfin on expliquera ça une autre fois. Mais ça veut dire aussi, je donne mon ego. Tu as parlé de l'ego tout à l'heure. Et il se donne à moi. Je m'offre à toi et il se donne à moi. Mais il y a un moment où tu dois faire un choix. Tu dis, oui Jésus, c'est pour moi ce temps de faveur. Et je vais m'offrir à toi. Et je vais tout offrir afin que lui puisse s'offrir à moi. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai plus aucun ego. J'ai rencontré un petit garçon qu'on n'avait pas. J'ai donné toute ma collection de Lego. Et j'ai rendu un petit garçon heureux. Et moi, je grandis un peu plus. Non, mais c'est... On a des copains ici. Quand il dit il se donne à moi, je ne veux pas rentrer dans l'hébreu, là on n'a pas le temps, mais ça fait allusion à la royauté et ça fait allusion à l'obéissance au commandement de Dieu. Il y a une question de nouveau de gouvernement, de royauté que le Seigneur donne où? Dans notre territoire. Dans le territoire de ma vie, dans le territoire de mon couple, c'est extrêmement puissant de se donner. Lorsque j'offre mon ego devant le roi des rois, il impartit en moi sa royauté. Le gouvernement du ciel s'impartit en moi et fait de moi un roi et un sacrificateur qui est aligné avec sa parole. C'est un temps pour être aligné avec les choses de Dieu. T'alignes pas avec ce que les hommes déclarent. Aligne-toi plus haut et plus bas et surtout en profondeur dans la parole de Dieu. C'est un temps de faire le choix de vivre dans le seul but unique de dévoiler la royauté du Seigneur, du monde, dans ce monde. C'est un temps de dévoilement qui arrive. Le Seigneur, j'y arrive. Le Seigneur nous dit dans cette année qui vient, ça va être une année de dévoilement. Alors préparez-vous et réglez vos vies au plus vite maintenant, avant le 26. Vos affaires de vos vies. Ce que tu regardes, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu as encore permis dans ta vie. Parce que c'est un temps de dévoilement. Et je vais vous dire une chose, dans l'année qui vient, tout ce qui n'est pas dévoilé, ou tout ce que tu n'as pas dévoilé devant le trône de Dieu, c'est Dieu qui va le dévoiler lui-même, publiquement. Ça, c'est la crainte de Dieu. On a un Dieu d'amour, mais on a un Dieu de jugement. On n'est plus dans des temps de rigolade où tu joues à l'église. On est l'épouse qui se prépare. Et le Seigneur, jusqu'à maintenant, dit, ça va, je permets encore. Mais dans ta vie, dès demain, je ne permets plus que tu viennes dans ce lieu où je dis c'est un lieu saint, où je déclare c'est un lieu saint, où on devrait presque être déchaussé. Enfin, des fois, vaut mieux pas. Tout le monde ne prend pas de douche régulièrement. Je mets un petit peu de blague au milieu de... Mais c'est super sérieux. Ça va être un lieu, un temps de dévoilement. On a commencé à voir, notamment dans la maison, parce qu'il a dit qu'il nettoyait sa maison en premier, des ministères qui sont dévoilés publiquement. Et ça va continuer, parce que le Seigneur ne permet plus l'Église dans son état actuel. Il veut voir son épouse qui se prépare. Le secret du mois des Louds, c'est de se présenter à sa rencontre avec humilité, en déposant toute forme d'orgueil, afin qu'il puisse offrir l'héritage qu'il a prévu pour ses fils et ses filles. Être assis avec l'agneau de Dieu dans les lieux célestes, sur un trône de justice et d'équité,
de gouverner, de gouvernement et de gouverner sa maison avec autorité et sur ce lieu de la côte, afin de devenir une lumière dans le champ sur lequel il vous a placé, où il vous a assigné une terre, un territoire, et afin que vous transformiez le territoire et que le territoire soit changé. Yeshua, HaMashiach, est le roi et le lion qui rugit sur ce territoire aujourd'hui. Il est celui qui rugit sur la Suisse. Il est celui qui rugit sur le Grutli. Il est celui qui rugit sur les montagnes les plus élevées. Il est celui qui rugit sur les glaciers. Il est celui qui tient les glaciers et l'eau dans ses mains. Et le Rhône. Et tout ce que vous ne pouvez plus contrôler, c'est lui qui le contrôle. Mais ne crains rien, parce qu'il a tout en réserve pour nous. Il est temps que l'épouse sorte du champ dans lequel elle s'est enfermée dans un confort. Elle se prépare et qu'elle sorte. Je passe ça, puisque... Donc on appelle le premier jour de ce mois de Elul, Rosh Chodesh, c'est ce qu'on appelle la tête du mois. On est au début du mois. Et vous savez ce qu'on fait au début de ce mois? On offre une offrande de prémices. Je me permets je partage. Donc ça n'a rien à voir avec tes dîmes, ça n'a rien à voir avec les offrandes, ça n'a rien à voir avec l'aumône, c'est les prémices. C'est l'offrande de l'entrée dans le mois. Et en fait, cette offrande qui est donnée généreusement, c'est une offrande apostolique, pour la construction. Et c'est une offrande qui va déterminer ce que toi tu veux dans ta vie. Tu comprends ce que tu veux? Ce que je veux dire? Des fois on veut des grandes choses, on veut des grands bâtiments, on veut que le Seigneur nous augmente. Il dit quel est le sacrifice que tu es prêt à déposer avec les prémices à la tête de ce mois, pour qu'à la fin de ce mois on voit des changements, des transformations, pour que cette salle soit réellement plus trop petite, pour que le Seigneur puisse libérer quelque chose de plus grand. Ça passe aussi par nos portefeuilles et ça passe par l'offrande des prémices qui est donnée au début du mois biblique. Donc genre un peu aujourd'hui. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une germe de prémices de votre moisson. C'était pour les sacrificateurs. Les sacrificateurs n'avaient rien et on donnait cette offrande, c'était une offrande apostolique, pour faire grandir la maison, pour que les sacrificateurs ne manquent de rien dans la maison. Et c'est hyper important, ce qu'on sème, on doit comprendre qu'il y a une récolte qui est là. Il y a quelques personnes qui disent, ne t'inquiète pas de ce que ton offrande va produire. Mais moi, je ne suis plus vraiment d'accord avec ça. Parce qu'il y a une réalité, c'est que moi, je veux semer de quelque chose de précis parce que je veux voir le royaume de Dieu avancer. Et je ne sèmerai pas dans n'importe quel champ. Je sèmerai dans un champ qui porte du fruit. Honore l'Éternel avec tes biens, tes prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou et de bon vin. Celui-là, je pense que c'était permis le truc là. Ça m'a taché les doigts quand je l'ai ouvert. Mais merci Seigneur, on aura un meilleur vin dans le ciel. Et donc, le Rosh Hashanah va être au début, à la fin de septembre, le 26 septembre. Ça va être une date très importante. D'ailleurs, je vous invite sur puisque c'est un lundi soir, il n'y a rien de prévu, sur un live qu'on va faire spécialement de Annecy pour parler et déclarer sur cette date, pour l'entrée dans cette nouvelle porte, afin que nous puissions nous saisir des promesses que Dieu a dans cette nouvelle année. Hein? Vous êtes là? Ah oui, j'aurais... Ouais. Afin de nous saisir de ce que Dieu a pour nous dans cette nouvelle année qui vient. C'est comme si on passe une porte et là tu ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a un tas de cadeaux, il y a un tas de provisions, il y a du travail, il y a des opportunités. Simplement, il faut traverser la porte d'opportunité. Il faut traverser là où Jésus nous attend. Et des voix prophétiques ont prophétisé comme Alain Caron, Pierre-Daniel Martin notamment. Et c'était le sujet de la transition. 12 mois pour se préparer. On a déjà passé un bout de ces 12 mois. Et c'est le temps d'entrer et de se préparer à entrer dans cette porte. Et là, il y aura déjà un bout de Kairos qui va se produire le 26 septembre.
parce que c'est l'entrée dans l'année là où le Seigneur nous attend particulièrement après la fin de la Shemitah. Je me souviens, mes grands-parents qui étaient paysans, et tous les 7 ans, ils mettaient les champs jachères, et puis on récoltait la récolte. Et il y a un bout de la moisson qui était donné, qui était offert. Et c'est là où les paysans, ils n'ont plus rien dans leur cuve, ils n'ont plus beaucoup de grains. Mais la meilleure récolte, ils la donnaient à l'Éternel. Tu veux être béni, sème là où tu veux être béni. Et à un moment donné, je ne parle pas d'argent et de prospérité. Je parle de ta vie. Il y a un principe spirituel. Plus je donne, plus je reçois. Plus j'entre dans sa présence, plus je le connais. Parce que tout ça, ça ne t'appartient pas, puis ça ne m'appartient pas. Nous devons nous lever pour saisir la potion que Dieu a pour nous dans cette saison. Alors nous allons connaître la gloire que nous ne connaissons pas, celle dont on parle et qu'on n'a jamais vue. Ça ne se réduit pas avec quelques paillettes dans la main ou des petits frissonnements ou un petit peu d'huile qui glisse des mains. Et même quand nous, on a vu Ruth Eflin, qui était un ministère prophétique de Ashland, et quand elle prêchait, c'était une pluie d'or autour d'elle. C'était la manifestation de la gloire de Dieu. Et quand tu regardes ça, tu dis « Waouh, la gloire !» Et Jésus te dit « Non, non, la gloire, c'est bien plus que ça. C'est plus encore ce que nous attendons. Attendons-nous et ayons l'expectative de la manifestation du surnaturel, de la louange, de l'adoration, de la manifestation de la présence de Dieu, alors que les anges sont là. Et quand la présence de Dieu est sur un chant, faites pas une liste de chants, chantez le même chant pendant 1 heure. Et vous allez voir, Ruth Eflin, elle disait, loue le Seigneur jusqu'à ce que l'esprit d'adoration vienne. Et une fois que l'esprit d'adoration est là, reste et maintiens-toi dans la gloire de Dieu. C'est des temps comme ça qu'on va vivre. C'est des temps où nos programmes ils vont péter. C'est des temps où quand le Seigneur descend, il dit « Reste 5 minutes encore. J'ai encore quelque chose à faire au milieu de toi. J'ai encore quelque chose à faire dans ta vie. Ne te contente pas juste d'un petit temps dans ma présence. Ferme la porte encore une fois. Reste 1 heure encore. » Il veut nous visiter. Plus que nous désirons le visiter. Ce que le Père a pour nous est encore meilleur. Et les jours vont s'accélérer sur l'horloge de Dieu, sur l'horloge céleste. Et ça va être fait dans la volonté parfaite du Père. C'est le temps d'oublier les jours du passé et pas de vivre dans la, comment on appelle la, tu te souviens avant, c'était tellement bien, la nostalgie. Coupez radio nostalgie. Écoutez la radio du ciel. Parce que ce que le Seigneur a, c'est bien meilleur. On peut en parler. Tu te souviens, Michael, quand on a commencé notre ministère, on priait pour les paralytiques qui se levaient. Aujourd'hui, on prie, ils se lèvent beaucoup moins. Mais je ne sais pas, moi, je ne peux rien. Enfin, je veux dire, mais on veut revoir et que les puits du passé se réveillent et qu'ils soient encore multipliés. Mais on ne va pas vivre dans la nostalgie de ce qu'on a vécu avant. On veut vivre de la provision de ce que Dieu a pour nous dans la saison qui vient. Mais il va falloir faire un pas et traverser dans cette saison. L'année qui vient, 5783, et signifie Nifal. Nifal, c'est un mot hébreu qui dit être exposé, être dénudé, être mis à nu. Et on trouve pratiquement une fois dans cette disposition un verset, un psaume qui se trouve dans Habakkuk. C'est le Habakkuk 3, c'est un psaume qui est là. Et qui dit, l'Éternel est-il hérité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, contre la mer, ta fureur, lorsque tu montes sur tes chevaux et sur tes chars de victoire. Ton arc, Nifal, est mis à nu, tes serments sont les flèches de ta parole, Sélah, pause. Tu fends la terre par tes fleuves, et de nouveau une pause. Il parle ici des chevaux de feu. Et quand on était venu avec Alain, je me souviens, j'avais chanté sur les chevaux de feu. Il y a des chevaux de feu qui sont accompagnés de la gloire de Dieu. Et Dieu monte ses chevaux de feu et c'est ses chars de victoire. Et quand nous adorons, nous ne devons pas être simplement conscients de la présence de Dieu, mais de la manifestation des anges, de la manifestation de la nuée des témoins, de la manifestation de la gloire de Dieu qui vient avec ses chevaux de victoire au milieu de nous, ses chars de feu. Et il dit, je mets mon arc à nu, il est découvert et je vais tirer mes flèches. Prends,
Christophe, prends. Il nous cible parce qu'il nous a choisis. Il dit, toi, je t'ai choisi. Paf! Mais à nu, il veut nous dévoiler. Il veut nous mettre à nu. Il veut nous dévoiler. Il veut enlever tout ce que nous avons gardé sur nos épaules. Nous ne traverserons pas le voile déchiré pour aller dans la présence de Dieu avec des manteaux dit, moi je suis le chef de la louange, moi je suis le prophète, toi tu es rien du tout, tu es juste un fils, si tu es quelque chose, mais on n'est pas là pour les titres, on est des fils et des filles pour servir le royaume de Dieu sur cette terre. Et merci Seigneur, tu nous as équipés comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, évangélistes de rue, caméraman, tout ce qu'on fait. On est tous dans notre appel, dans notre service, mais nous n'entrerons pas avec notre service. Nous n'allons pas rentrer avec notre poignon. Nous n'allons pas rentrer avec notre grosse bagnole ou nos maisons. Nous allons rentrer à poil, tout nu, dévoilé. Et le Seigneur dit, l'entrée de cette saison 5783, ça va être une année de dévoilement. Et tout ce que tu vas vouloir garder, tu vas le perdre. Tout ce que tu dis, c'est à moi. C'est à moi. La caméra, c'est à moi. C'est mon truc. Ça, c'est mon truc. La batterie, c'est mon truc. Tu vas le perdre. C'est le temps de redonner et de reposer nos vies sur l'autel et dire Jésus, je viens juste pour te servir, juste pour t'obéir. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Ce n'est pas ça mon propos. Ça ne veut pas dire que Cyril n'est pas augmenté. J'ai prophétisé sur lui. Il est augmenté. Il est un prophète de l'Éternel. Il est un fils de David. Il est un homme de la présence de Dieu. C'est un chant prophétique. Ça, c'est son mandat. Mais ce n'est pas son identité. Notre identité, c'est d'être des fils et des filles. Et il dit, je vais vous mettre à poil. Et tout ce que nous avons voulu cacher va être dévoilé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il va dévoiler autre chose. Il ouvre des coffres de mystère dans les lieux célestes pour nous et nous invite à monter. Monte, va chercher les promesses. N'attends pas qu'un prophète vienne te dire ce qui vient maintenant. Monte devant la face de l'Éternel. Monte plus haut, je te montrerai ce qui va arriver. Monte plus haut parce qu'il y a des décrets qui sont là pour toi. Ils sont suspendus entre le ciel et la terre. Il attend que tu montes. Ton manteau d'augmentation est suspendu entre le ciel et la terre. Mais monte plus haut. Va chercher les promesses que Dieu a pour toi. Il a tout pour nous. Il est dit dans Habakkuk 3 plus loin, à ton aspect les montagnes tremblent, ces torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent, à la lumière de tes flèches qui partent. C'est des flèches de justice et de vérité. Il les plante en nous pour que ça soit bien planté dans les profondeurs de nos entrailles, que nous portions une bonne fois pour tous le sacerdoce de l'ordre de Melchisédek qui porte la justice et la vérité. C'est notre mandat sur cette terre qui crie après la justice. Personne ne fera justice à la Suisse. Il n'y a que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a cette justice, il a sa justice pour cette nation. Il a son équité, sa droiture pour cette nation. Et c'est là où nous devons aller chercher. Et que nous appelons les politiques de cette nation et des nations des pays francophones à s'aligner avec les promesses de Dieu et avec ce qui est déclaré dans les tribunaux célestes, que ça descende dans leurs mains et que la justice de Dieu passe dans leurs mains. Et on l'a vu déjà plusieurs fois s'accomplir, ça viendra encore. Je pensais que j'avais gardé mes lunettes de soleil. Ça, c'est la lumière. À sa clarté, de ta lance qui brille. Il veut que ça brille dans nos vies. C'est la manifestation de la gloire qui descend. Et il dit, tu parcours de la terre de ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Regardez les temps que nous parcourons d'une manière géopolitique globale. C'est comme avec Job. Dieu dit, oui, j'aime les nations. Oui, j'aime les hommes et les femmes de la terre. Il y a des jugements qui sont nécessaires dans les temps qui viennent. Et nous entrons dans ces temps. C'est la raison pour laquelle nous devons être alignés avec la présence de Dieu et avec ce qui est déclaré dans nos vies, dans nos couples,
les couples sont ciblés en ce moment. Les familles sont ciblées. Protège ta maison. Avant de vouloir changer toutes les nations. Mais c'est bien aussi, hein. Dans Luc, il est dit, 12, il est dit, car tout ce qui est fait en secret sera dévoilé et tout ce qui est caché finira par être connu. Et c'est dans lequel nous arrivons. Tu le sais, Christophe, il y a déjà plein de ministères qui ont été dévoilés publiquement à cause du péché qui n'est pas réglé. Va devant Dieu, règle ton péché. Je vais te dire, c'est pas trop tard. C'est pas un temps pour la culpabilité, c'est un temps pour aller devant Dieu, dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis il y a ça. Et puis j'arrive pas à m'en dépêtrer tout seul. Je vous parle, les gars, la pornographie, la masturbation, les filles aussi, mais je vais cibler les gars, c'est plus facile pour moi. Pas de culpabilité, va devant Dieu, demande pardon. Dis, je veux un changement, je veux une transformation. Je ne veux plus vivre ça. Je veux pas passer à côté du plan de Dieu pour moi. Et tous les autres trucs. Ça va si pas trop violent? Non, mais c'est une réalité. Et je veux parler au portail de cette maison ce matin. Tu as parlé des portes. Je veux parler au portail de vos vies. Laissez entrer le roi de gloire. Jésus est la porte. Il vient se tenir sur le territoire de ce lieu que foule la plante de nos pieds pour établir son royaume et manifester sa gloire. Alors vous savez quoi? On n'a rien vu encore. Et ça vient. Et j'aimerais vous parler 5 minutes des portails. Portail en latin, ça se dit portar, ça veut dire porter. Quand les Romains fondaient une ville, et ça c'est très, j'ai déjà raconté ça. Quand ils fondaient une ville, ils marquaient les limites du territoire, là où ils allaient fonder la ville. Avant de chercher une salle, ils allaient là où Dieu leur avait parlé et ils ont fait le tour du territoire. Ils ont marqué les limites spirituellement, comme on peut faire avec des actes prophétiques. Et ils attelaient un taureau, une vache, une charrue, puis ils faisaient le tour de la future cité en creusant un sillon, indiquant l'endroit où devait se monter la muraille. Et lorsqu'ils prévoyaient une porte, on portait la charrue afin d'interrompre brièvement la ligne du sillon. Et par exemple, le prince Romulus, dans l'Antique, délimitait l'espace d'un fossé. Il disait, ça sera l'endroit où sera le lieu sacré et où devait se tenir Rome finalement. Il y a des portails. Et on dit, Seigneur, tu as quelque chose pour nous. Il a quelque chose pour nous. Mais nous sommes attendus à poser nos pieds sur le territoire et à faire des actes prophétiques et à intercéder sur le territoire. Pourquoi il prenait une vache et un taureau? Normalement, on prenait des bœufs pour tirer une charrue. Ça n'a pas de sens. Le sens, c'est le sens du couple. C'est le sens de la fertilité. C'est le sens de l'accouchement. C'est le sens de l'intercession dans l'accouchement, vous comprenez? Il prenait un taureau, une vache, un mâle et une femelle parce qu'il fallait qu'il y ait une naissance. Et pour avoir une naissance sur un territoire, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse spirituellement et prophétiquement. C'est qu'on apporte un mâle et une femelle symboliquement, mais qu'on comprenne que ce mâle et cette femelle vont donner sur ce territoire un nouveau fils. La promesse qu'il a pour vous sur ce territoire, Gospel Center de la côte, il y a un accouchement qui vient, il y a un fils, comme peut-être quelque chose de matériel, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient, puis de toute façon on le sait tous, il y a besoin d'une nouvelle salle. Mais cette nouvelle salle ne peut pas venir parce que vous allez chercher avec vos propres forces, mais parce que vous allez faire ce qu'il faut spirituellement pour que le Seigneur libère quelque chose même que vous ne vous attendez pas à voir. Et ça, c'est la promesse que Dieu a pour vous dans cette saison. Il va vous augmenter. Il va étirer les pieux de cette tente. Il va dire, je vais remplir cette maison. Pas pour la gloire du Gospel Center, mais pour la gloire de son nom sur ce territoire. Et le territoire de la côte sera connu pour un endroit de la présence et la manifestation de la gloire de Dieu. Il faut travailler pour élever une porte dans le monde spirituel. Beaucoup travaillent pour obtenir des accès, pour aligner des territoires dans le monde, dans l'autre monde. Ils travaillent beaucoup pour obtenir des territoires. Le Seigneur nous donne des territoires, mais il va falloir aller les chercher et les arracher dans le monde spirituel et dans l'intercession.
il est dit dans Osée 10, 12, 11, il faut que Judas travaille, que laboure. C'est Judas qui laboure. Judas, ce sont les adorateurs, ce sont vous. Nous devons labourer dans l'intercession, dans les cris et les douleurs de l'enfantement. Rapidement, 25. Ok. C'est important. L'année 5783 et l'année 2023, ça finit les deux par un 3. C'est la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Gimel. Et c'est très simple, vous allez vite le comprendre. C'est une année du chameau dans nos bouches. C'est la plénitude de la perfection divine. Les chameaux arrivent, les provisions arrivent. Parce que ce Gimel ressemble à un chameau et on l'appelle le chameau. Et c'est une année où prophétiquement nous savons qu'il y a un dévoilement, que Dieu va faire mettre des choses à la lumière. Mais il dit aussi, j'ai des provisions pour vous comme jamais vous n'en avez eu. Et dans Hébreu, il est dit, la pierre qui les suivait dans le désert, jetez-moi la pierre, Jésus, la pierre qui donnait de l'eau dans le désert. Il y a une pierre qui vous suit la côte, la Suisse, la France, la francophonie. Fils et filles de l'Éternel, il est la pierre qui nous suit. Tu ne manqueras jamais d'une goutte d'eau dans ta vie. Il faut que nous soyons assoiffés, pas simplement de l'eau que nous pouvons manquer, pas simplement de l'eau qui manque sur les glaciers ou dans le Rhône, mais de l'eau du ciel. Il a pour nous des sources qui sont intarissables dans les lieux célestes. Il ouvre les écluses des cieux et libère la flotte. Il libère la flotte dans ton entreprise, dans vos entreprises, là où vous êtes engagés, dans ce que tu es en train d'entreprendre. Il y a un torrent qui sort du trône de Dieu, qui vient directement dans ton entreprise. Il dit c'est la multiplication et c'est de l'eau qui ira pas simplement pour nourrir des personnes en difficulté, mais ça nourrira des foules et des foules et des foules. Ton travail est un travail apostolique et je le dis dans le nom de Jésus, tu toucheras les nations, tu toucheras les nations, tu toucheras les nations pour la gloire de son nom. Des provisions arrivent dans cette saison. N'aie pas peur de ce que tu vas manger. N'aie pas peur du lendemain. N'aie pas peur de dépouiller ta portefeuille pour libérer dans le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur a une récolte plus grande encore à te donner. Si tu ne l'as jamais vécu, tu vas commencer à entrer dans le surnaturel et vivre la multiplication de ce que tu auras dans ton assiette. Toi et ta maison, vous ne manquerez jamais de rien. Toi et ta famille, vous ne manquerez jamais de rien. Toi et tes enfants, vous ne manquerez jamais de rien. C'est ses promesses pour nous. Notre sécurité n'est pas dans ce que nous possédons. Notre sécurité est dans le ciel. Elle est dans les lieux célestes. Elle est au-delà du voile déchiré dans sa présence. C'est là qu'il y a les provisions. Elle a promis. Je finis le truc. Mais je dois vous le dire. Ce matin, il y avait quelques petits nuages. Il y avait quelques petits nuages ici. Je dois comme dire ça. C'est qu'il y a des entrepôts de provisions qui nous attendent. Ça, c'est Malachie 3. Votre bouche ne se desséchera pas. J'ai des réserves d'eau vive en abondance pour vous, de l'eau pour votre âme, dans ce pays fatigué, et de l'eau que vous pourrez boire et verser généreusement à ceux qui n'en ont pas. Ah, come on. Bon. Je passe tout ça. 3 pages quand même. Et là, je finis avec ça rapidement. Élie a vu un petit nuage. Gros comme la paume d'une main. J'ai regardé au milieu du nuage, il y avait un petit nuage. Je regardais celui-là. Il y a un petit nuage. Il y a une promesse. Pour cette communauté, pour la France, pour la francophonie, pour les fils et les filles, il y a un nuage. Et tu sais que ce nuage, il va se rapprocher. Et tu sais que ce nuage, il va porter de l'eau. Et tu sais que ce nuage, il vient avec des promesses. Et tu sais que ce nuage vient avec la gloire. Et tu sais que ce nuage vient avec le surnaturel de Dieu dans ta vie. Mais Élie s'est mis à genoux. Qui c'est qui peut se mettre à genoux facilement? Non, mais viens Cyril. Toi, tu es grand, tu es fort, tu es costaud, tu es sportif. Vas-y, mets-toi. Non, mets-toi de profil, voilà, comme ça, à genoux. La tête au sol. Les fesses en l'air. Relève un peu ça, comme ça, là. Voilà. Non, on rigole, mais c'est pour comprendre. C'est la position qu'Élie avait quand il a intercédé pour ce nuage. S'il n'avait pas intercédé, il n'y aurait pas eu le nuage avec toutes les promesses. Il n'aurait pas grossi.
Vous savez dans quelle position il est là, Cyril? Dans une position d'accouchement. C'est comme ça en Orient que les femmes accouchent. Et cette position de prière et d'intercession, c'est une position pour l'accouchement et puis pour les cris, les douleurs de l'accouchement. Merci. C'est la position que l'Église doit avoir. Si nous voulons voir ce nuage grossir, on est tellement revendicateur en disant, ce nuage-là, il m'appartient. Je sais, il va venir. Il va se déverser, il va grossir. Que nada. Si nous ne passons pas du temps dans la présence de Dieu, dans les douleurs de l'enfantement, aucune femme, très rare, ont accouché sans avoir de douleur. Et si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez lire le livre de Natasha Grbić sur les douleurs de l'enfantement. Et je ne parle pas aux femmes, je parle aux hommes aussi. Je te cible ce matin parce que tu as touché mon cœur tout à l'heure. Mais ton projet, c'est dans l'enfantement qui doit sortir encore maintenant. Tu as le nom, tu as le projet, il y a le petit nuage. Mais on va tous intercéder, et pas que pour nous, mais pour les besoins de la famille, pour les besoins de la communauté. Les uns les autres, ensemble, et Echad, nous allons nous mettre à genoux dans une position d'enfantement afin que la promesse de Dieu vienne. Ce nuage qui vient, c'est un son, c'est un appel, et c'est un son qui va se déverser sur la Suisse. Il y a un temps, maintenant, pour les plus anciens, de jaillir de nouveau avec une pluie nouvelle. Ça va exploser. Ça va exploser. Et si chacun d'entre vous ici prenait juste en considération et au sérieux ce que je suis en train de vous partager ce matin, l'année qui vient, vous pouvez changer un canton en entier. En Angleterre, là-haut, pendant les réveils, c'était une petite fille qui s'était mise dans l'enfantement. Une petite fille. Vous voyez combien on est là? Arrêtons de dire « Ah, la gloire, on l'attend tout le temps. C'est de ta faute si ça ne vient pas. C'est de notre faute, parce qu'on n'a pas pris notre responsabilité. » Il y a une adoration dans la prière d'intercession. Elle va se poursuivre dans les cieux. Le Seigneur entend notre prière et il va le libérer pour nous. Et puis je finis avec, pour de vrai là, j'ai mangé 5 minutes. Dans le livre de Jude, il dévoile qu'il y a dans l'Église des gens qui sont décrits comme des nuages qui ne donnent pas de pluie et qui servent qu'au ménage. Est-ce que nous sommes des nuages qui allons donner de la pluie? Vous savez que la nuée des témoins, c'est des nuages qui donnent de la pluie. On n'a pas le temps d'aller là-dessus, mais c'est extrêmement puissant. Nous sommes appelés à être des nuages dans ce monde qui donnent de la pluie, qui donnent de la provision, qui libèrent ce que le Père nous a confié pour établir son royaume sur cette terre. Nous sommes appelés à être des nuages qui transportent l'eau du réveil, l'eau de la parole, l'eau de la vie. Lorsque nous comportons comme ces nuages que nous appelons la pluie, il s'agit d'une effusion de larmes, de nos larmes. Et Natasha Grbić disait une chose que j'aime beaucoup. On doit commencer à s'approcher du Seigneur et à commencer à apprendre à pleurer devant lui. Il a besoin de nos larmes. Elles sont recueillies dans les coupes des 24 anciens. Et un jour, il va les reverser sur toi et sur cette nation. Il ne s'agit plus de nous là. Il s'agit de la nation. Le Seigneur va réveiller la nation. Michael, juste un mot. Je voudrais juste dire quelque chose que j'ai reçu pendant la louange. La première, c'est que tu parlais de personnes qui étaient découragées et je sentais dans mon esprit quelque chose que vraiment le Seigneur m'a révélé cet été, c'est par rapport à ton cœur. Dans Proverbe 4, 26, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et je voudrais simplement vous poser cette question. Est-ce que ton cœur est fermé ou est-ce qu'il est ouvert? Est-ce que ton cœur est fermé d'abord à Dieu parce qu'il n'a pas répondu comme toi tu le voulais?
Est-ce que ton cœur est fermé par rapport à ton époux ou à ton épouse? Est-ce que ton cœur est fermé par rapport à ton frère et à ta sœur? Parce que dans ce qu'il a partagé tout à l'heure, Christophe, on est ensemble et on a besoin que nos cœurs soient ouverts les uns aux autres. Et si nos cœurs sont fermés les uns envers les autres, ça ne peut pas se produire ce qu'il vient de déclarer. Le deuxième passage que j'ai vraiment reçu, c'est Habacuc 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et ça, c'est pour la côte, c'est pour vous. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et c'est ce que je veux déclarer sur cette église. La prophétie va s'accomplir. Si elle tarde, attends-la, continue, intercède, viens dans l'enfantement. Vous êtes tous responsables. La prophétie va s'accomplir. La côte va venir à Christ. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Ne t'attends pas à ton voisin, c'est toi. Est-ce qu'on peut se lever tous un instant? Élevons nos voix. Élevons nos voix. Soyez comme si ça descendait du ciel maintenant. Ça descend pour chacun d'entre nous. Merci Jésus pour tes promesses. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que tu es l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Merci parce que tu as écrit avant la fondation du monde chacune de nos destinées, de nos mandats, parce que tu nous connais, parce que tu nous as appelés par notre nom. Et Seigneur, nous voulons juste élever un cri de joie, un cri de reconnaissance. Nous déclarons la faveur dans nos vies. Nous déclarons, déclare-le sur ton voisin. Je déclare la faveur dans ta vie. Je déclare la faveur dans ta vie. Je déclare la faveur dans ta vie. Nous sommes dans un temps de faveur, dans un temps de gloire, que nos voix s'élèvent. C'est un temps pour la présence de Dieu, pour la manifestation de son amour comme jamais, pour la manifestation de sa gloire. Et nous déclarons que la gloire de cette maison sera plus grande. Et nous appliquons le sang de l'agneau sur cet endroit. Et je veux appliquer le sang de l'agneau sur chacune de vos vies, en déclarant qu'il parle plus fort que la maladie, qui parle plus fort que la destruction, qui parle plus fort contre la dépression, que le sang de l'agneau parle plus fort que la mort, que le sang parle plus fort que les stratégies de l'enfer. Nous élevons le nom de Jésus dans ce lieu. Yeshua Mashiach, tu es victorieux dans nos vies, tu es victorieux sur ce territoire. Et merci parce que tu l'as préparé d'avance et que tu libères. Et que tu libères, Seigneur. Seigneur, nous nous plaçons dans l'invisibilité des yeux et des oreilles de l'ennemi. Mais, Seigneur, une bulle de protection autour de chacune de nos vies, de nos familles, des projets que tu as mis dans nos cœurs. Et je parle à vos projets. Je parle à vos rêves qui sont les rêves de Dieu. J'appelle à ce qui vienne à la vie maintenant dans le nom de Jésus. Ce que tu as osé rêver, ce que tu as posé sous le boisseau, ce que tu as dit, ça n'arrivera jamais. J'ai tellement rêvé fort pendant longtemps. C'est trop tard pour moi. Nous disons ce matin que les mensonges d'un diable sont brisés dans le nom de Jésus. Que la parole de l'Éternel vaincra et qu'elle est plus forte que les projets de Dieu. Rattrape rapidement là, rattrapons les projets, attrape les projets, rattrape tes rêves, appelle-les à la vie. Nous déclarons, c'est un temps pour la vie, c'est un temps pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Oh Jésus, nous te rendons gloire. Merci Père pour ta présence. Merci pour ce lieu. Merci pour Sabine, Christophe. Merci pour tous ceux qui servent ici. Merci pour cette famille. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus. Et nous honorons la présence des anges dans ce lieu. Nous honorons la nuée des témoins. Nous honorons l'ange du Gospel Center à la côte.
soyez certains présents qu'il y a un ange qui est assigné au livre de vie du Gospel Center ici et qu'il est présent quand vous adorez. Et que l'ange de la ville se présente. Et que l'ange ou les anges de la nation se présentent. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes observés, attendus. Je vous aime fort.